Nous recevons notre premier invité, Alexis Villarino. Bonjour. Bonjour 01net. Bonjour Alexis. Vous êtes fondateur de Miambot. Alors Miambot, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est donc un chatbot pour trouver un restaurant. On y va. règle dans Village Startup, c'est 6 minutes pour répondre à nos questions. J'appuie sur le petit chrono, c'est parti. À quoi sert Miambot ? Alors c'est très simple. Miambot en fait permet de trouver très simplement depuis un smartphone un restaurant quand on est en mobilité en un clic. Un restaurant à proximité. Ça marche en France et dans tous les pays. D'accord, donc alors il faut être abonné Facebook, hein, bien sûr, on explique comment ça fonctionne. Via Messenger, on s'abonne au service Miambot et après qu'est-ce que je fais ? Je pose quoi comme question ? Où est-ce que j'ai envie de manger ? Comment ça marche ? C'est très simple, c'est très simple. C'est pas la peine de nous le montrer sur le téléphone, parlez-nous et on vous le montrera en vidéo. Ok, ça marche. C'est en fait une simplicité totale. Il suffit de cliquer sur démarrer. Ouais. Donc vous ajoutez Miambot comme si c'était un ami. D'accord. Vous avez un bouton démarrer, vous commencez à discuter avec lui. Alors c'est vrai, je l'ai fait juste avant de commencer l'émission, c'est hyper simple, ça se met en route tout de suite. Je témoigne. Exactement, il n'y a rien à installer. Ça marche sur Messenger. Et donc je lui dis, j'ai envie de manger, j'ai envie de déjeuner. Et lui, il va nous sortir les restaurants qu'il y a tout autour de moi qui répondent à vos critères. C'est ça ? Exactement, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est un moteur de recherche avancé avec un peu de conversationnel pour enrichir l'expérience utilisateur, mais ça reste un moteur de recherche. Pourquoi ? Parce que quand on recherche un restaurant, ce qu'on veut, c'est un résultat très rapidement. Et en mobilité, tout l'intérêt, c'est de pouvoir trouver facilement, rapidement un restaurant à proximité sans perdre de temps. Alors, il en existe beaucoup quand même, des city guides et des services comme ça pour trouver toutes sortes de lieux. Qu'est-ce que Miambot apporte de plus ? Et alors, la simplicité, c'est-à-dire la simplicité de recherche en mobilité. La plupart du temps, aujourd'hui, en mobilité, vous utilisez soit le navigateur du smartphone, soit une apps. L'inconvénient, c'est que vous avez énormément d'informations à gérer. Alors que avec Miambot, vous allez pouvoir voir en un coup d'œil les restaurants avec les bons critères pour faire le bon choix. C'est vrai que en fait vous faites une telle sélection que c'est vrai que par exemple tu vas sur TripAdvisor, tu dis j'ai envie de manger et là tu vas te retrouver avec une liste de restaurants monstrueux, des thématiques, etc. C'est vrai que on perd du temps alors que vous c'est très simple. Vous allez nous donner 4-5 restos qui sont autour de nous et qui vont. Alors après il faut qu'ils répondent à nos critères parce qu'il ne faut pas que ce soit que le choix soit trop restreint. Mais justement comment vous sélectionnez ces restaurants, Alexis ? Alors en fait on a un algorithme. L'idée effectivement c'est que recherche finalement un consommateur, c'est d'avoir la meilleure recommandation. Donc on va pousser les restaurants, les communautés, mais ce n'est pas l'unique variable qu'on utilise. On a un algorithme derrière qui va aussi utiliser d'autres variables, comme par exemple la proximité. Puis on a une autre information vraiment très pertinente qui répond aujourd'hui aux attentes des consommateurs qui sont à la recherche de plus en plus de garanties sur l'hygiène et la qualité des aliments. Donc on permet aujourd'hui aux consommateurs, et ça c'est unique dans le monde, de trouver simplement un restaurant en fonction du niveau d'hygiène. Ça marche en France et ça marche en UK. Donc si j'aime les restaurants sales par exemple, je peux lui demander. Ça marche pas. C'est plutôt le contraire. Oui, je savais pas. Propre en fait, c'est ça. Mais je ne savais pas qu'il y avait un organisme qui donnait des informations sur l'hygiène des restaurants, c'est ça ? Où est-ce que vous allez prendre cette information ? J'imagine que vous n'allez pas visiter tous les restaurants pour voir si leur cuisine est propre, non ? Effectivement, nous on n'a absolument pas la prétention de dire que tel restaurant a tel niveau d'hygiène. Non, on a intégré ces données c'est de l'open data qui provient d'Alim Confiance en France. C'est vrai que c'est très récent. Alim Confiance, ça dépend du ministère de l'Agriculture. Qui fait ça en fait ? Okay. C'est une branche du ministère de l'Agriculture. Ce sont les inspecteurs en fait qui vont donc inspecter, contrôler les restaurants tous les ans. D'accord. Et donc ces informations sont libres. Tout le monde peut aller les consulter finalement, mais vous les avez intégrées dans Miambot. Alors c'est ça ? Aujourd'hui c'est de l'open data, donc c'est de la donnée effectivement libre. Par contre elle est difficilement accessible. Nous ce qu'on a fait effectivement, on l'a totalement intégré donc à notre chatbot et on l'a matché avec tous les restaurants qui aujourd'hui ont une page Facebook. Vous allez chercher toutes les infos sur Facebook en fait. En fait, c'est totalement interfacé sur Facebook. Dès qu'un restaurant crée une page, automatiquement, il est pingé, c'est-à-dire qu'on le trouve et affiché. Mais les restaurants qui n'ont pas de page Facebook, du coup, n'apparaissent pas dans Miambot. Alors, jusqu'à 2 mois, oui. Par contre, aujourd'hui, Facebook met le paquet. Et même les restaurants qui n'ont pas de page, ils créent des pages pour les restaurants. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il affiche, on est capable d'afficher tous les restaurants. Ils sont bien même si tu n'es pas sur Facebook, ils te mettent sur Facebook. Allez, mais votre modèle économique donc, repose sur quoi en fait ? Comment vous allez gagner de l'argent avec Miambot, Alexis ? Alors, comment on va gagner de l'argent avec Miambot ? Aujourd'hui, ce n'est pas notre priorité, on s'autofinance. Moi, en parallèle, effectivement, j'ai une activité de consultant. D'accord. Et l'idée, en fait,
fait, c'est voilà, quelle évolution on va donner à Miambot. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on monétise pas parce que c'est trop tôt. On veut y aller étape par étape. On est en train de tester le potentiel de chaque pays, la traction de chaque pays. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a intégré la base d'hygiène en UK. Même si on monétise pas finalement, tous les restaurants qui ont une page Facebook au niveau mondial sont nos clients. D'accord, donc c'est vrai que demain on pourrait monétiser très très rapidement en travers d'une campagne Facebook parce qu'on peut les adresser facilement. L'idée en fait c'est une fois qu'on aura bien identifié le marché qui est le plus porteur en termes de traction, c'est de switcher, pivoter vers une offre de checking qui permettra de faire de la réservation en ligne depuis Facebook. Ah d'accord. Et donc à ce moment-là, vous prendrez un petit pourcentage sur puisque vous allez amener un client en quelque sorte. Alors donc on va une essayer réservation. Effectivement, on va se rémunérer. D'accord. Mais par contre, on ne prendra pas de pourcentage parce qu'effectivement, c'est un vrai problème pour les restaurants. Aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les offres de checking qui existent permettent de donner de la visibilité. Par contre, c'est pas forcément rentable pour les restaurants. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils vendent à perte. D'accord ? Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est justement innover, pouvoir proposer demain, et là-dessus, on réfléchit à une offre, on n'est pas loin du but, une offre qui soit à la fois économiquement pertinente et rentable pour les restaurants, et que vous très puissiez gagner attractif de pour les l'argent. consommateurs et pour qu'on puisse gagner de l'argent. Et bien voilà, les 6 minutes sont passées. Miambot, donc à tester si vous avez un compte Facebook. Merci beaucoup Alexis. Je vous en prie, merci à vous.